Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 12 octobre, la femme de Job. Le moment est peut-être venu de parler d'une autre victime dans l'histoire de Job, sa femme. Elle n'apparaît que dans Job 2, les versets 9 et 10, après quoi elle disparaît de la petite et de la grande histoire. On ne nous dit rien de plus sur elle. Cependant, au vu de tout ce qui s'est passé, qui peut imaginer le chagrin que cette malheureuse femme a vécu? Sa tragédie, celle de ses enfants et d'autres victimes mentionnées au chapitre 1 montrent l'universalité de la souffrance. Nous sommes tous impliqués dans le grand conflit. Nul ne peut en échapper. Comparez Job 2, verset 3 et Job 2, verset 9. Quelle expression similaire est utilisée à la fois par Dieu et par la femme de Job et quelle est l'importance de la manière dont chacun l'emploie? Job 2, le verset 3, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Verset 9. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Ce n'est pas par hasard si la même expression apparaît dans les deux textes pour parler de la loyauté de Job. Le mot traduit par intégrité vient du même mot employé dans Job 1, le verset 1 et Job 1, le verset 8, souvent traduit par irréprochable ou droit. La racine du mot donne la notion d'une complétude et d'une plénitude. Quel malheur que la femme de Job soit devenue celle qui met Job au défi sur la qualité même pour laquelle Dieu le loue. Dans son chagrin, dans sa souffrance, elle veut pousser Job à faire précisément ce que Dieu pense qu'il ne fera pas. Nous ne pouvons certainement pas la juger, mais quelle leçon pour nous? Prenons garde à ne pas devenir une pierre d'achoppement pour autrui. Voir Luc 17, verset 2. Lisons Job 2, le verset 10. Quel puissant témoignage Job donne-t-il ici? Voir également Philippiens 4, les versets 11 à 13. Job 2, verset 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Philippiens 4, versets 11 à 13. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Job révèle combien sa foi est authentique. Il va servir le Seigneur dans les bons et les mauvais moments. Ce qu'il y a de fascinant, cependant, c'est que Satan disparaît alors du récit et ne réapparaît plus. Le texte ne le mentionne pas, mais on peut imaginer la frustration et la colère de Satan face à la réaction de Job. Après tout, voyez avec quelle facilité il a fait tomber Adam et Ève et tant d'autres. L'accusateur de nos frères, Apocalypse 12, verset 10, allait devoir trouver quelqu'un d'autre que Job a accusé. Comment apprendre à être fidèle à Dieu dans les bons et les mauvais moments? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment réagissez-vous lorsque vous êtes en butte à des épreuves? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.